N'hésitez pas à vous abonner, à liker et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Allez, bon visionnage. Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gun One. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Control. La dernière fois nous étions laissés sur la purification de la salle des lettres mortes. Et aujourd'hui voyons voir ce que le jeu nous réserve. Regardez un peu. À peine 20 cm de large et capable de stocker jusqu'à 80 kilooctets. Ha! Volé par nos amis de la CIA, le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques. C'est pas le vrai disque, bien sûr, mais une copie conforme, une fusion de concepts absolument parfaite, vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre froide. Un réceptacle. C'est un réceptacle où de dangereuses énergies peuvent se rassembler. Et en effet, nous n'avons pas les détails, mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque, on nous l'a transféré. C'est un objet de pouvoir. ODP. Oups. Et il peut faire voler les objets par télékinésie dans les airs. À ce jour, on a lancé peut-être des douzaines de crayons. Et une fois, on a même fait voler un gobelet. Un objet de pouvoir. On dirait que le copies simplement. On doit la purifier.
C'est plus dur de t'entendre quand je suis ici. Comme si quelqu'un avait changé de chaîne. C'est le comité qui commande ici. Leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau. C'est vraiment eux qui tirent les ficelles. Je ne suis pas leur directrice. Te voilà. T'étais parti. Comme coupé. Je l'ai eu. Comme tu voulais. Pas vrai? Je m'en servirai contre le Hiss. Note de lecture pour Penny, L. Samson. Bon, je ne lis pas beaucoup de science-fiction, mais en matière de space opéra, ce bouquin était pas mal. Le titre, à moins que, pouvait référer à pas mal de choses dans le livre, mais je l'ai trouvé vague, et plutôt bête. La façon dont les personnages passent leur temps à dire, presque comme un slogan, est rapidement devenue casse-pied. Les batailles spatiales sont le point fort du livre. J'étais pour ceux d'outre-espace, évidemment, parce qu'il y avait la technologie la plus cool et leurs motivations m'ont semblé être les plus raisonnables.
Honnêtement, si je devais choisir entre une bande de hippies de l'espace, paix, amour et tout le bazar, et des guerriers de l'espace bourrins qui dévorent des planètes comme des sushis à deux un dimanche, ce serait vite vu. La scène où ils envahissent la planète urbaine et convertissent toute sa population avec des vers cérébraux, et le combat spatial entre deux excellents pilotes, je valide et survalide. Ce qui a gâché la fête pour moi, c'est que mon personnage préféré meurt à la moitié du récit. Il se manque un cylindre de batterie en pleine tête, propulsé par une anomalie gravitationnelle. Sa mort ne m'a pas paru nécessaire. Emily a dit que je pouvais rejoindre la hotline depuis la salle du courrier. Bureau fédéral de contrôle. Résumé de campagne d'information de l'EAM de Willow. Les sites d'information nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska. Vous savez tous que je n'aime pas me vanter, mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global était un coup de génie. Exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le public bien moins susceptible de... Nous avons donc un EAM de plus à notre ceinture et le public n'en sait toujours rien. Bien joué, tout le monde. C'était une campagne efficace et exécutée à la perfection. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser notre vieille et afin d'étouffer les opinions divergentes, mais on semble bien être attiré d'affaire. Thomasy, terminé. Bureau fédéral de contrôle. Sois attentif, Alberto. Je ne t'expliquerai pas à nouveau. Un verrouillage interne est provoqué manuellement. Il verrouille un ou plusieurs secteurs, voire tous, en empêchant l'emploi de l'ascenseur du secteur, ce qui confine son personnel à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Il ne peut être levé que par l'intervention du directeur en maintenance. Généralement, cela ne se produit que s'il estime que la situation est devenue à la normale. Un verrouillage externe est une autre paire de manches. Rien n'entre ni ne sort du bâtiment. Il n'est déclenché que par une rupture de confinement de code rouge, selon un système de sécurité complexe, fruit d'une collaboration entre la sécurité et la recherche. Il ne peut être levé que si A. La menace est neutralisée et B. Si un individu disposant d'un haut niveau d'accréditation informe le système que tout va bien. Cette procédure n'est pas la même que l'intervention du directeur. Alors corrige la documentation. C'est très similaire, alors je comprends que tu les confondes. Je répète à Darling de tout changer. Mais il insiste pour que ça reste comme ça.
Honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'ils sachent comment modifier tout ça. Alors faisons en sorte que le personnel sache comment tout ça fonctionne, d'accord ? Marshall. Évaluation des systèmes de sécurité. Intrusion informatique confirmée. Résumé. Le mois dernier, notre serveur local a été l'objet d'une intrusion par des utilisateurs non autorisés. Une enquête minutieuse a démontré que ces utilisateurs n'ont accédé qu'à un fichier vidéo qui contenait différentes séquences d'un exposé du Dr Darling. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'aux utilisateurs grâce à leur adresse IP. Voici les identités confirmées de ces utilisateurs. Patrick Strogens, Ruben Nogueira, Arto Kolumatki, Christopher Mills Bowling, Jaakko Saarinen. Ces individus ont contrevenu au code 91 du bureau et ont été mis sous surveillance par notre équipe d'enquête externe. Les suites à donner sont en discussion. Vous écoutez la Nocturne américaine. Nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans. Merci de nous faire confiance. Les fantômes. Tous les ans, nous recevons de nombreux appels pour nous signaler des apparitions, des voix et d'autres phénomènes fantasmagoriques. Ce soir, notre ami le docteur Quincy Regan nous raconte son histoire. Quincy. Merci. Il s'agit d'une expérience récente que j'ai connue alors que je résidais à l'hôtel Chili Pines de Mâcon pour le Suspicon de l'an dernier. Ma chambre portait le numéro 47. Le réceptionniste, un grand fan de l'émission, avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier. Il m'a expliqué que, des années auparavant, le corps d'un homme avait été découvert sous le lit, dans ce renfoncement en bois qu'on trouve parfois dans les chambres d'hôtel. Le corps datait d'une semaine, m'a-t-il dit. Les autres y ont dormi, ignorant qu'il y avait un cadavre sous leur lit. On a trouvé le corps que lorsque les gens se sont mis à se plaindre de l'odeur.
Depuis lors, on a signalé de nombreuses apparitions dans la chambre. Ah, j'ai pris la chambre avec joie. Je me suis rapidement endormi, non sans avoir réalisé. Aucun fantôme ne s'est montré. Pas de fantôme, ni de lumière clignotante. Mais, à mon réveil, je me suis souvenu. Heureusement, j'ai réussi à pousser le matelas et à m'extraire avant de suffoquer. Le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chambre. Et voilà, chers auditeurs. Ce que nous appelons souvent des fantômes peuvent revêtir de nombreuses formes, se manifester de façon innombrable. Quincy a été assez courageux pour nous raconter son histoire et je vous encourage à continuer de nous écrire et nous appeler sur des choses étranges. Des choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous voyez peut-être des couleurs qui n'existent pas, ou votre grand-pain est peut-être possédé. N'oubliez pas, chers auditeurs, quand personne ne vous croit, nous sommes là. La nocturne américaine revient tout de suite. Elle doit ouvrir la porte. La Havane, EAM 48. Compte rendu. Le personnel médical du bureau a examiné directement le personnel diplomatique blessé, dès leur arrivée. Les victimes ont signalé des troubles cognitifs, des vertiges et de la fatigue. Les examens menés par les médecins du bureau ont mis en évidence des dégâts cellulaires prononcés, semblables à une exposition à des radiations. Les agents et le personnel de recherche sont restés sur place pour prendre des échantillons de soie des alentours. Mais ils n'ont trouvé aucune trace mis à part les symptômes exhibés par le personnel. Le département des communications a fait courir des rumeurs concernant l'emploi sur le personnel de l'ambassade par des puissances étrangères, ce qui leur aurait causé des problèmes de santé divers assez prononcés pour provoquer l'évacuation de l'ambassade. Cette histoire a été reprise avec succès au niveau mondial.
Je sens qu'il va revenir. Restons concentrés. La hotline devrait être proche de la salle du courrier. Moi aussi, je pense qu'il va revenir. Mais en plus, ce qu'on a vu, c'est que le boss qu'on vient de battre, c'est que il faisait partie des employés de l'entreprise. On l'a vu dans une des lettres auparavant dans la vidéo. Donc pour moi, c'est sûr qu'il reviendra et on va devoir le battre. Ça va être un boss à répétition, je pense. On va le voir encore 1 ou 2 fois, voire plus. But, EAM 17. Résumé des événements. Une série de disparitions avait été reliée à une maison située à But. Des agents du bureau y ont découvert un interrupteur à tirette capable de provoquer des téléportations. Mesures prises. Les agents du bureau sont rendus dans la demeure d'une célibataire locale, laquelle avait été reliée à un total de 2. Dans cette région, à l'intérieur, les agents n'ont trouvé personne. Alors qu'ils fouillaient un placard, un agent a actionné la tirette d'une lampe et a disparu immédiatement. Un autre agent a été désigné pour tirer dessus, afin de reproduire l'événement. Il a disparu lui aussi. Les 2 agents ont été découverts par les soldats. Jours plus tard, dans une pièce verrouillée de l'ancienne maison, alors qu'ils en exploraient une nouvelle aile. Durant cet incident, la tirette de la lampe de la maison de But a disparu du placard où elle se trouvait. La hotline devrait plus être loin. Alberto Tomassi. Chef des coms. Enregistre-moi ça. Le vice l'a eu. La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes. La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à La Havane a été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère. De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne et la plupart récupéreront toute leur audition. Bien sûr, c'est leur mur cellulaire, mais on peut pas imputer ça. Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés. Franchement, quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine? Un sacré coup de chance, hein. C'est bien plus facile de... tu es encore en train d'enregistrer, là? But, EAM 17, compte rendu. D'après leurs témoignages, les agents ont été transportés dans la maison de But à un motel routier. Le motel est Casino Ocean View et y ont découvert une clé de chambre en accomplissant un rituel. Voir dossier MOT-01. La clé ouvrait une porte marquée d'une pyramide noire inversée, ce qu'ils n'ont compris qu'après de nombreux essais. Ils y ont trouvé un interrupteur à tirette qui les a téléportés dans l'ancienne maison. Les disparitions du propriétaire de la maison et d'autres habitants de But ont été attribuées à la tirette. Le motel, Ocean View, est désormais connu pour contenir de nombreuses portes et de nombreux passages. Depuis ces événements, les interrupteurs à tirette similaires à celui trouvés dans la maison de Burette sont apparus dans l'ancienne maison. En date de rédaction de ce compte-rendu, interrupteurs à tirette ont été trouvés dans l'ancienne maison.
Ils sont situés dans le secteur et ils permettent tous d'accéder au motel Ocean View, bien que le fonctionnement exact de ce lien est... Mais les hypothèses initiales se concentrent sur l'EAM de Butcom. Voir exposé 24.3 du docteur Darling pour plus d'informations. Et ben voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'arriver jusque là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos en activant la cloche. Et la prochaine vidéo, j'essaierai de faire au niveau du son un peu mieux, afin que je puisse parler un peu tout le long de la vidéo et que je fasse pas juste en voix off par dessus. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Salut!